Bonjour, alors on va commencer une nouvelle leçon d'histoire qui va parler de François Ier. Alors, la leçon s'appelle Comment François Ier instaure-t-il un nouveau pouvoir? En premier, on va se rappeler de ce qu'on a vu pendant les leçons précédentes. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que la royauté française, elle s'est lentement construite sur la règle de succession du trône au fils aîné. Ça veut dire que chaque fois qu'un roi mourait, c'était le fils qui prenait la succession du pouvoir pendant tout le Moyen-Âge. Et on a aussi vu, enfin vous avez vu avec M. Fernandez, que les femmes, malgré leur pouvoir, elles ont été évincées du trône, ça veut dire qu'elles ne pouvaient pas devenir reines de France. Et il y a des grands rois qui ont renforcé le pouvoir des rois, qui sont Philippe Auguste et Louis XIV. Aujourd'hui, on va voir un nouveau roi, qui est donc François Ier. Et François Ier, il arrive au pouvoir à l'âge de 20 ans, en 1515 après Jésus-Christ. On va ensemble analyser cette image, comme on le fait d'habitude en classe. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, on a l'image, et sur cette image, on voit un homme assis au centre qui a l'air très important. Je vous le montre. Voilà. Il s'agit de François Ier, qui est le roi de France. Il est assis à une table, alors que tous les autres sont debout. Et c'est le seul à être sous une tenture bleue avec des fleurs de lys. Ce bleu ciel et les fleurs de lys sont les symboles du roi. C'est une manière pour le peintre de montrer que c'est lui le personnage le plus important de la peinture. Ensuite, on voit un monsieur qui lit. C'est un écrivain. Il est à gauche, habillé de noir, et il fait la lecture au roi. On voit d'ailleurs que le roi est très attentif et qu'il écoute ce que l'homme en noir est en train de lui lire. Le roi ne regarde qu'une seule personne, et c'est l'homme qui lit. Je vous le remontre, il regarde vraiment vers l'homme qui lit. On le voit ici. Il y a un autre homme qui a une épée. C'est donc un chevalier. Il est à droite et il est proche du roi. Son épée le désigne comme un représentant de l'armée du roi. Ensuite, il y a un autre homme qui est à côté du roi, à sa hauteur, à droite, habillé en blanc et en rouge avec un bonnet rouge sur la tête. C'est un homme d'église. Très important, c'est un cardinal. Tous les cardinaux sont habillés en blanc et en rouge, et si vous regardez bien, l'homme armé, le lecteur, attendez, je vous remontre, l'homme armé, le lecteur et tous les autres personnages sont tous tournés vers le roi assis. C'est lui qui est au centre de tous les regards et de toutes les attentions. Il y a aussi des enfants et des animaux plus en bas de l'image. On voit un singe sur la table et un chien, un lévrier très utile pour la chasse parce que ces chiens courent vite. Les trois enfants sont ceux du roi. Ce sont les enfants du roi. Donc un de ces trois enfants va devenir l'héritier du trône. Voilà pour l'analyse de l'image, et je vais vous lire un petit texte, comme je le fais souvent, qui analyse cette image et qui va avec. Alors c'est parti, je commence à lire. Sur cette miniature, le peintre du roi Jean Clouet a voulu montrer beaucoup de choses. Il a voulu montrer par qui le roi est entouré, et il a aussi voulu montrer son pouvoir. C'est en effet un des premiers documents historiques qui montre la cour du roi de France. Ce qu'on appelle la cour du roi, ce sont tous les personnages, importants ou pas, des courtisans, des nobles, qui accompagnent le roi partout, qui vivent avec lui et sa famille, et qui le suivent partout lorsqu'il se déplace. Et à l'époque, François Ier se déplace beaucoup. Cette peinture représente François Ier au centre et assis, et debout tout autour de lui, les autres personnages, ce qui est une manière pour le peintre de mettre le roi en valeur.
Le roi écoute un homme, en noir à gauche, qui lit un livre qu'il a traduit en langue française. Cet homme s'appelle Antoine Macot. C'est le traducteur des 3 premiers livres de Diodore de Sicile, en 1534. Il s'agit d'un livre très important écrit en latin, qu'Antoine Macot a traduit en français. Cette scène montre comment François Ier veut donner de lui l'image d'un roi cultivé, aimant les arts et les lettres. Il est accompagné d'un homme de l'armée, ce qui signifie que le roi est le chef de la guerre. On voit aussi le cardinal, ce qui montre que le roi est l'allié de l'Église. Ça veut dire qu'il est proche de l'Église et qu'il s'associe à l'Église. Ce qui est très important au Moyen-Âge, puisque tout le monde, ou presque, croit en Dieu et est chrétien. Les enfants du roi sont là aussi pour dire à ceux qui lisent cette image, quand François Ier sera mort, la dynastie royale continuera. Il est important de remarquer que tous regardent le roi, ce qui est une manière de montrer qu'il est le centre de tout, et aussi que lui seul regarde une autre personne, le savant qui lit. À travers cette image, le peintre montre que le prince est l'ami des arts et de la pensée. Voilà pour le texte qui explique ce document. Et maintenant qu'on a analysé ensemble ce document, je vais vous demander de faire la fiche que je vous ai envoyée. Alors sur cette fiche, vous avez le titre, et ensuite vous avez un petit texte. Vous lisez ce texte. Ce texte est un texte de loi, c'est-à-dire que c'est une nouvelle loi que met en place François Ier pour son royaume, le royaume de France. Ensuite, vous avez 3 petites questions. Quel changement le roi impose-t-il? Donc, quelle est la nouvelle loi? En quoi est-ce important et quelles conséquences cela aura? Ça veut dire pourquoi est-ce que ce texte est très important et quel changement ça va faire dans la société, dans le royaume. Et la dernière question, c'est la suivante. Souligne dans le texte les expressions et les mots qui montrent que le roi affirme sa supériorité. Ça veut dire que tu dois souligner dans le texte les mots ou les expressions, donc les mots ou les ensembles de mots, qui montrent que le roi se montre plus important que les autres, et montre son autorité, sa puissance. Voilà. Une fois que tu auras répondu à ces 3 questions, tu peux te corriger en utilisant le document correction. Je te propose une petite conclusion tout de suite, mais mets la vidéo sur pause, fais ton travail, et ensuite tu pourras écouter la conclusion. Voilà, donc j'en viens à la conclusion. C'est la suivante. Sous le règne de François Ier, la langue française commence à se diffuser partout dans le royaume. Le roi, il oblige le français dans les lois pour unifier tout le monde, c'est-à-dire pour faire que tout le monde comprenne les textes, les lois. Cela permet d'avoir un pouvoir plus moderne, comme le veut le roi. Mais attention, chaque région parle encore son patois, sa langue régionale et ses dialectes. Comme quelques autres rois en Europe ont commencé à le faire, François Ier impose une formule à la fin de tous les textes royaux importants. Car tel est notre plaisir. Par cette phrase, qui finira tous les textes de loi, il montre une approbation personnelle du pouvoir. C'est moi, François, qui signe en mon nom. François Ier marque la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'à partir de son règne, on considère que le Moyen-Âge est terminé, et c'est le début d'une nouvelle époque historique qui s'appelle les temps modernes. Voilà, on en a fini pour la leçon d'histoire. Si tu as des questions ou que tu n'as pas compris quelque chose, n'hésite pas à me les poser par mail. Et bon travail pour la suite.